Bonjour à tous, heureux de vous revoir. Voici la vidéo que j'aurais aimé faire avant la vente Olight d'Halloween, mais je n'en ai pas eu l'occasion. C'est pas grave, ça m'a laissé un petit peu de temps pour voir ce qu'il avait dans le ventre. Voici le O-Knife Splint en version titane. Je vous donne tout de suite ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 10 cm 4, longueur ouverte 17 cm 5, longueur de lame 7 cm 5, longueur de manche 10 cm, épaisseur de lame 3 mm, épaisseur de manche 11 mm 2, son poids est de 68 grammes, la lame est en acier CPM S35VN d'une dureté de 60 HRC, de forme clip point avec finition satin. Les plaquettes de manche sont en alliage de titane TC4. Le système d'ouverture, ou plutôt les systèmes d'ouverture, se font par flipper, front flipper. Oui, je sais, t'es content qu'on parle de toi. Bon, allez, va coucher maintenant. Et trou de pouce. Non, ça n'a rien à voir avec toi, là. Le verrouillage de lame est un frame lock. Les roulements à billes sont céramiques. Et le clip de poche est en titane et non réversible. Je vous montre tout de suite comment il arrive. On connaît Olight pour la qualité de leurs emballages. Il arrive dans une boîte assez classe avec ouverture coulissante. Le couteau est bien protégé dans une pochette en toile de bonne qualité, avec dans un petit compartiment à part une pièce en métal gravée aux armoiries d'O-Knife sur une face et du splint sur l'autre face. Dans le fond de la boîte, il y a une autre boîte qui contient un petit chiffon et une notice d'entretien. C'est super bien présenté, comme toujours. Olight a bien compris l'impact psychologique d'un bel emballage. Personnellement, je trouve ça superflu parce qu'on hésite toujours à jeter une belle boîte et après on ne sait plus quoi faire des emballages qui s'accumulent. Au moins, avec les marques américaines, on n'a pas ce problème. C'est du carton recyclé qu'on fout à la poubelle directement après. Ce splint est un petit couteau de type EDC. Je dirais même un couteau de poche. Il est très léger, assez fin et il prend pas de place du tout au fond d'une poche. Il a les dimensions idéales pour être transporté tous les jours. Alors, on savait que le modèle précédent, le Driver, était possiblement fabriqué par Kaiser. Enfin, c'est la rumeur qui a couru sur les réseaux, parce qu'en réalité, personne n'en a la preuve formelle. Donc, est-ce qu'Olight a encore fait appel à Kaiser pour fabriquer ce splint? Je n'ai pas d'infos particulières à ce sujet, mais j'imagine que très bientôt, des chaînes très bien informées seront en mesure de le dire. Lol. Allô, SS Amitié, bonjour. Quoi qu'il en soit, ce splint est extrêmement bien fabriqué, c'est très bien fini, c'est du beau travail. Toutes les pièces sont parfaitement ajustées, la visserie n'est pas super discrète, mais elle est bien noyée dans les plaquettes en titane gris mat. Le pivot de lame est en acier bleuté, comme sur le driver. Le frame lock est assez souple et très facile à actionner, et c'est assez rare pour le souligner parce qu'en général, un frame lock, c'est souvent plus raide qu'un liner lock. Et sur certaines marques haut de gamme, comme ZT par exemple, c'est même franchement dur. Celui-là est très soft et très agréable à utiliser. Ça conviendra parfaitement à des petites mains de femmes qui n'ont pas forcément un pouce bodybuildé, ou aux mains de bébés de certains youtubeurs spécialistes des couteaux. Parle de qui, là? T'occupe. My card is not so amazing, but I'm looking at this guy and I'm c'est seeing pas it's kind of a very flipper. fuzzy my card. It almost feels more like a felt that's been resin rather than some of the nicer shiny my card is out there that we see in the world. But it seems to look okay. So far, everything, yeah. So that's the next thing that catches my eye here. Moving up to use some wrist here. Oh, there. That's a dent. Okay. Le clip de poche en titane est de type stylo, plutôt joli, assez souple, mais pas spécialement deep carry. C'est le problème qu'on rencontre souvent sur ce type de clip. Ils sont en général placés assez bas et toujours un peu durs. Mais ce n'est pas le cas du tout de celui-ci. Il est assez facile à glisser sur le bord d'une poche. Et son gros avantage, c'est qu'on ne le sent pas du tout quand on a le couteau dans la main. Ceux qui préfèrent un port plus profond et plus discret devront se tourner vers le modèle en G10 et acier N690, qui lui a un clip en métal tordu comme on voit partout sur tous les couteaux chinois. Je trouve sa lame de forme clip point très belle, c'est ce qui donne tout son caractère à ce couteau, et tout le monde sait qu'en général, je n'apprécie pas beaucoup les pliants avec système flipper. Et dégage Mais je dois reconnaître que celui-ci est bien dessiné, et quand le couteau est ouvert, ça lui donne beaucoup d'allure, façon nageoire de squale, et je trouve que ça va bien avec cette forme de lame. Bon, par contre, quand le couteau est fermé, c'est plutôt moche. Ce n'est que mon opinion, bien sûr, mais c'est un peu ce que je reproche aux pliants avec flipper. C'est qu'ils sont souvent plus beaux ouverts que fermés. Et comme ils sont souvent plus fermés qu'ouverts, ils sont donc souvent plus moches que beaux.
C'est bon là, vous suivez? Recommence, j'ai rien compris. Non, c'est bon, merci. En gros, c'est pour ça que je préfère les fixes, parce que les fixes, on ne peut pas les fermer, donc ils sont toujours ouverts, donc ils sont plus beaux que si... ça va, on on a a compris. Bref. Alors déjà, la dernière fois, pour le driver, Olight avait eu du mal à se décider sur le système d'ouverture, donc ils avaient choisi la sécurité, la ceinture plus les bretelles, c'est-à-dire le flipper... Mais ta gueule! Eh, tu parles pas comme ça, Flipper, hein? On te pète la gueule, nous. Plus les thumb studs. Et cette fois, ils ont fait encore plus fort, ils ont choisi la ceinture, les bretelles et l'élastique en plus. En clair, ce couteau s'ouvre avec un système flipper classique, avec un front flipper et avec le trou dans la lame. Ça paraît étrange, mais bon, ok, il est possible qu'Olight ait eu une pensée pour les gens à qui il manque des doigts. N'importe Quoi, ça arrive, hein? Déjà, quand je vois comment certains youtubeurs sur les nouvelles chaînes manient leur couteau avec tellement de maladresse, je me dis que finalement les trois systèmes ne sont pas trop pour ceux qui vont perdre des doigts, hein. Lol. Ouais, ben nous, on aimerait bien que t'en perdes aussi des doigts. Personnellement, je vois que ça, hein. Sinon, quelle utilité de mettre trois systèmes sur un petit couteau comme ça? Sans parler du trou de lame qui participe au look du couteau, ma question est, mais qu'est-ce qui leur a pris de nous foutre un front flipper alors qu'il y a déjà un flipper qu'on peut actionner avec le pouce et l'index? Réfléchissez et j'attends vos réponses après la pub. Ça, c'est une super chaîne. Eh merde. T'es vraiment trop con. Oh, elle est trop bien cette chaîne, le goût de Laisse tomber, c'est un gros beauf. Allez, poussez-vous les brouteuses. C'est quoi cette chaîne sexiste là? Oh. Le goût des lames, ça te fait de l'effet, hein. Ça, c'est un super prout. Comme on peut le voir, la partie supérieure de la lame a été affinée, et sur le dos de lame, au-dessus du trou de pouce, il y a une partie plus large. Alors, est-ce que c'est dans un but uniquement stylistique ou pour améliorer l'accroche du doigt? Je peux pas le dire. Mais même si personnellement je trouve ça superflu et que ça n'améliore pas spécialement la ligne de ce couteau, en tout cas c'est pas moche du tout, hein. Ça passe même plutôt bien. En général, moi je suis plus adepte de la sobriété sur les couteaux. Pour moi, un beau couteau, c'est pas 36 000 détails, c'est plutôt une belle lame et une belle ligne. Après, je n'ai rien contre certaines subtilités dans le design, mais voilà, pour moi un beau couteau, c'est d'abord une silhouette réussie. Et je vais encore me faire des amis, mais c'est pour ça que souvent je trouve que les artisans couteliers français font régulièrement l'erreur de rajouter plein de détails plus ou moins réussis pour montrer qu'il y a beaucoup de travail sur leur couteau. Non, je ne citerai personne. Ah, dommage. Sur une des faces de la lame, on peut voir le logo O-Knife, plutôt mal placé, mais bon, ça c'est à cause du trou. Je trouve que ça manque un peu de discrétion quand même. L'acier CPM, S35VM. merci. Et sur l'autre face, le numéro de série et le nom du couteau. Alors, je vais dire un truc qui va surprendre tout le monde, enfin surtout ceux qui me suivent fidèlement. Je trouve que la prise en main de ce splint est vraiment pas mal pour un couteau de cette taille avec flipper. En général, je n'aime pas les flippers sur les couteaux moyens, je les apprécie plutôt sur des grands couteaux typés tactiques, avec de la place pour la main. Mais alors sur les petits couteaux comme celui-ci, je trouve ça carrément inutile, hein. Je rappelle que ce splint fait exactement les mêmes dimensions que le CVV Elementum, que j'avais déjà présenté ici. Et que tout le monde possède probablement, hein, lol. Pour ma main, c'est une prise à 3,5 doigts, c'est assez correct et nettement plus confortable qu'un Elementum. En plus, O-Knight a eu quand même la bonne idée de diminuer la putain d'encoche qu'on trouve de plus en plus sur tous les pliants. J'espère que pour le troisième modèle, elle aura complètement disparu. Ce serait bien qu'ils écoutent un petit peu les utilisateurs au lieu de n'écouter que les stylistes. Alors justement, côté manipulation et utilisation, même si je lui trouve quelques défauts, il est quand même très facile et très agréable à manipuler. Le flipper dorsal est super facile à choper, la détente est bien réglée et ça permet une ouverture vraiment éclair. Bon, vous vous rappelez tous que l'ouverture éclair, c'est le contraire de la fermeture éclair, on est bien d'accord, hein? Là où ça se gâte un peu, c'est sur l'usage du front flipper, je m'explique. Là où O-Knife a commis une petite erreur, c'est qu'avec un frame lock, c'est plus chiant d'utiliser un front flipper, parce que pour l'actionner, on est obligé de tenir le couteau de cette façon, et on a les doigts qui viennent appuyer sur le frame lock, donc ça bloque la lame. Et ça oblige à tenir le couteau d'une façon un petit peu périlleuse, en gardant les doigts en dehors du frame lock. Et sur un couteau de cette taille, c'est pas évident.
En plus, je le dis très honnêtement, je ne suis pas du tout à l'aise avec les front flippers. J'ai des mains trop grosses et je n'ai pas le pouce assez souple pour arriver à le déclencher confortablement, et particulièrement avec celui-ci. En général, cette forme de front flipper, ça s'actionne comme si on ouvrait un briquet Zippo, mais moi j'y arrive vraiment pas bien. Par contre, en ce qui concerne le trou, là je suis plus à l'aise avec le majeur qu'avec le pouce. En principe, un front flipper, ça permet d'avoir un couteau avec une ligne très pure, avec rien qui dépasse. Alors là, je ne sais pas du tout à quoi penser les designers de chez Olight quand ils ont dessiné ce couteau. Je trouve que ce front flipper est carrément moche et gâche la ligne de ce couteau. Bien sûr, hein, cet avis n'engage que moi. Hein. Bon, en général, j'ai un esprit très critique sur les couteaux parce que j'en vois passer beaucoup et que j'en utilise beaucoup et souvent au quotidien. Et c'est aussi un peu mon boulot de youtubeur. Et si je parais un peu sévère avec celui-ci, c'est principalement sur des détails esthétiques et des choix techniques, parce qu'autrement, ça reste quand même un super petit couteau, très sympa en usage d'essai, avec lequel on peut faire plein de petites choses, sans aucun problème. Et sans risque de le péter, parce qu'il est très bien fabriqué et très solide. Sa lame est super tranchante, son affûtage est rasoir en sortie de boîte, et sa forme de lame très pratique, et son émouture très efficace sur différents types de coupes. Et grâce à son manche court mais bien dessiné, vous pourrez même aller jusqu'à tailler des morceaux de bois sans vous défoncer les mains. Chose qu'un Elementum ne fait pas. Pour conclure sur ce splint, c'est un petit couteau très agréable à utiliser, il est super fluide, son acier est d'excellente qualité, le titane est agréable au toucher, par contre il faut faire attention, ça marque facilement si vous le frottez contre les surfaces dures. Si vous voulez pas être emmerdé avec ça, il y a les versions en G10 qui demanderont moins de soins. Le front flipper est totalement superflu. La partie amincie au sommet de la lame est jolie, mais bon, c'est pas franchement utile non plus. Et c'est pas très confortable quand on appuie dessus. Sinon, malgré ses petits défauts de jeunesse, c'est vraiment un bon couteau d'essai qu'on peut facilement avoir en permanence sur soi. Il est discret, léger et très confortable pour sa taille, quoi. Et franchement, il a quand même une gueule, hein. Enfin, moi je trouve. Hein. Voilà, j'en ai fini avec cette revue. Donnez-moi votre avis sur ce couteau. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes remarques? Et est-ce que vous le trouvez joli? J'espère qu'Olight nous réserve encore de belles surprises dans ce domaine. J'aimerais qu'ils se penchent un peu plus sur l'usage que sur le design et la performance technique. Je leur conseille d'utiliser leur couteau au quotidien. C'est comme ça qu'on apprend, hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, comme d'habitude, mettez le pouce au bon endroit. Abonnez-vous pour les quelques dizaines de milliers qui ne le sont pas encore. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil dans la description sous la vidéo. Vous trouverez le lien pour acheter ce couteau, et ainsi que celui vers mon compte Tipeee si vous souhaitez soutenir la chaîne. On compte sur vous. Et sinon, restez à l'écoute et restez affûtés parce que j'ai encore plein de belles nouveautés à vous montrer et vous allez craquer. Ciao ciao, bye bye.